Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vais ouvrir cette séance en donnant la parole à notre secrétaire annuel Philippe Massin pour le procès-verbal de la séance précédente. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente Philippe Massin. Je suis, compte tenu de la spécialité de notre président, vous devinez tout de suite que je suis chirurgien orthopédiste. Et donc, j'assumerai cette tâche avec Jacques Caton pendant 1 an. Alors, bon, je vous fais le compte-rendu de cette séance qui a lieu il y a 15 jours, puisque la dernière séance était externalisée. Alors, il y a 15 jours, c'était les nouveautés en chirurgie orthopédique et traumatologique, et présidé par Henri Coudane, qui est le président sortant de la SOFCOT. Donc, Éric Benfresh nous a parlé du no-go en chirurgie orthopédique, c'est l'interruption des procédures chirurgicales avant l'incision, parfois après l'anesthésie. Et sont intervenus Bernard Lobel, Jean-Pierre Courpier, Georges Casanova, Jean-Louis Jost, Jean-Pierre Triboulet et moi-même. Ensuite, Henri Coudane, qui est aussi professeur de médecine légale, nous a parlé bien sûr de la responsabilité dans le no-go, quand on est obligé d'interrompre ces procédures parfois sans le patient endormi, avec commenté par Jean-Pierre Courpier, avec des questions de Jean-Pierre Triboulet et de Jacques Caton. Ensuite, quelle information donner en urgence traumatologique? C'est pas toujours évident dans les circonstances de l'urgence. Commentateur Claude Vielpeau, avec des questions de Éric Benfresh, Jean-Pierre Richer, Philippe Massin, Jacques Caton et Jean-Pierre Courpier. Ensuite, Charles Cour, qui est un chirurgien spécialisé dans la chirurgie du rachis à Kremlin-Bicêtre, nous a donné son expérience des premières hernies discales en ambulatoire. Commentateur Jean-Félix Dubousset. Question posée par Christian Mazel, Jacques Caton, Jean-Pierre Triboulet et François Guéral. Ensuite, Christophe Hullet, qui est chirurgien orthopédiste à Caen, nous a parlé des perspectives de l'ambulatoire en traumatologie en orthopédie. C'est lui qui est chargé au niveau de la SOFCOT de ce développement. Commentateur Jérôme Villeminot, qui fait beaucoup de chirurgie ambulatoire des prothèses de genoux et de hanches à Haguenau, en Alsace. Question posée par Jean Dubousset, Philippe Massin, Philippe Merloz, Christian Mazel et Éric Benfresh. Pour la séance c'était la semaine dernière, c'est une séance externalisée qui concernait la chirurgie cancérologique et qui a comporté 2 parties. Le matin était consacré au traitement actuel des carcinoses péritonéales et était modéré par Marc Pocard et Philippe Lasserre. Donc on a eu un premier exposé sur la chirurgie d'exérèse et chimiothérapie intrapéritonéale pour les métastases péritonéales, avec des questions de Marc Pocard, Olivier Gléhen et Philippe Lasserre. Puis un deuxième exposé de Laurent Villeneuve sur le réseau RENAP qui s'est développé en France pour la prise en charge de ces carcinoses qui étaient avant abandonnées et qu'on maintenant arrive à traiter, avec des questions de Marc Pocard. Ensuite, troisième exposé de Jean-Marc Gornet, ce que l'oncologue médical et la RCP doit connaître des métastases péritonéales pour orienter les patients éligibles à un traitement à but curatif. Question de Olivier Gléhen. Puis le même Gléhen qui a fait un topo sur ce que le chirurgien généraliste doit connaître des métastases péritonéales pour ne pas péjorer les chances des patients potentiellement éligibles à un traitement à but donc je pense curatif. Question de Philippe Lasserre. Place de la chirurgie en cas de récidive d'une carcinose d'origine ovarienne par Jean-Marc Classe et question de Cyril Touboul et Pierre Méhus. Ensuite, Dr Laudico, quelle place de la chirurgie en cas de carcinose d'origine gastrique? Pas d'intervenant après cet exposé. Cyril Touboul, comprendre le péritoine comme un micro-environnement permet de changer les stratégies de prise en charge des carcinoses. Question de Marc Pocard, puis un exposé Dr Goéré de Gustave Roussy, le CHIP peut guérir des carcinoses très étendues, et question de Philippe Lasserre.
Donc après la remise des prix de chirurgie carcinologique qui a eu lieu à la mi-journée, la deuxième partie, l'après-midi, était consacrée au sarcome des tissus mous et axiaux, sous la présidence de Sylvie Ponvalo de l'Institut Curie et de François Gouin, de mes collègues au CHU de Nantes, spécialisés dans la chirurgie tumorale. Donc Jean-Michel Coindre a commencé par le développement des réseaux dans les sarcomes avec des questions de Bernard Meunier et de Sylvie Ponvalo. Gilles Misnard, qui chirurgien parisien, qui travaillait aussi à Kremlin-Bicêtre et à Villejuif, a décrit les cordomes pelviens avec les techniques et les collaborations nécessaires. Question de Georges Mention, Bernard Meunier, Henri Judet et François Guéral. Puis ensuite, Gilles Meunier de Rennes a parlé du traitement des gystes, ces petits nodules que l'on trouve dans la paroi intestinale, avec des questions de Pierre Méhus et Sylvie Bonvalo. Puis Pierre Méhus a parlé des sarcomes rétropéritonéaux, pièges et traitements, et il nous a montré des cas chirurgicaux très spectaculaires avec des questions de Bernard Meunier et Sylvie Bonvalo. Nathalie Cassou, qui est la référente nationale des rétinoblastomes, 60 à 70 cas par an en France, c'est tumeurs de l'enfant, oculaires de l'enfant, et nous a montré également les progrès dans ce type de prise en charge, avec des questions de Sylvie Bonvalo et Bernard Meunier. Et enfin, Estelle Lecointe nous a présenté son réseau européen, réunissant des patients et des spécialistes, les patients au cœur de la recherche, de l'enseignement et des réseaux de soins. Voilà, je vous remercie. Bien, merci à Philippe Massin. Je crois qu'il a eu des débuts avec un procès-verbal plantureux, comme il est rare d'en entendre. Il a fort bien présenté. Il faut adopter maintenant ces deux procès-verbaux, donc qui s'opposent à l'un ou à l'autre de ces deux procès-verbaux. Personne, donc on peut les considérer comme adoptés à l'unanimité. Merci. Philippe Marre, notre secrétaire général, a quelques mots à dire. Oui, au sujet du recrutement de membres associés et de membres titulaires. Vous savez qu'il y a deux recrutements, l'un en avril, l'autre en décembre. Alors pour le recrutement d'avril, le vote aura lieu le 13 avril. Il y aura le tirage au sort d'une commission pour les membres titulaires le 16 mars et d'une commission pour les membres associés le 25 mars.